Salut, moi c'est Céleste et voici Charlotte. Nous nous sommes lancés dans une des randonnées les plus difficiles du monde, le GR20, en Corse. J'ai filmé l'intégralité de cette aventure qui était extrêmement difficile. Tu as pu voir dans l'épisode précédent, le GR20 partie 1, le résumé de notre première journée de marche sur ce chemin. Et comme tu as pu le constater, c'était très dur. On n'a fait que grimper puis encore grimper. Et lorsqu'on avait fini de grimper, ça grimpait encore. Et après plusieurs heures de marche, on arrive enfin dans ce qu'on appelle un refuge. Et alors qu'on pensait qu'on allait pouvoir se reposer tranquillement, je découvre soudainement, en ouvrant mon sac, que j'ai oublié la moitié de mon matériel audiovisuel pour continuer le tournage de ces vidéos. Comment allons-nous faire ? Voici où nous nous sommes installés hier soir, en arrivant très tard. Donc nous on est arrivé de ce versant là, on a dû longer tout ça, jusqu'à arriver donc. Et puis après il a fallu qu'on se débrouille, vous voyez il y a des petites tentes posées partout. Il a fallu qu'on se débrouille pour trouver cet emplacement dans le noir, en évitant de réveiller les autres, avant qu'on se rende compte qu'on n'avait pas les câbles. Donc là il me reste pas beaucoup de batterie sur mes machines. Je vais pas pouvoir tout filmer tant qu'on trouve pas une solution. Je voulais quand même vous montrer la vue au réveil. Nous avons replié le camp et donc on est en train de découvrir à quoi ressemble le refuge de jour. Alors déjà, premier truc qui nous étonne, c'est qu'il y a des douches là-haut, des toilettes qui sont des toilettes sèches, et en fait regardez ici, il y a des tentes montées sur des plateformes pour que ça soit plat. Actuellement il n'y a pas des personnes qui dorment dedans, c'est en fait des tentes qui laissent comme ça, j'ai envie de dire à l'année, enfin peut-être pas à l'année mais en tout cas toute la saison. Quand tu arrives tu loues quoi, tu vas te présenter à l'accueil, tu dis bonjour j'aimerais une tente, tu vois, c'est à son numéroté, là 1, 2, 3, 4, 5, c'est des chambres en fait. Ça t'évite de porter une tente, ça te permet qu'à chaque refuge tu aies déjà une tente de montée, mais bien sûr c'est payant hein. Même quand tu viens avec ta tente, aussi payant. On va voir s'ils vendent pas des câbles de recharge, parce qu'on voit qu'il y a une petite épicerie un peu plus bas. Donc on va voir ça. Alors, vu qu'ici c'est notre premier refuge, c'est la première fois qu'on découvre le fonctionnement de tout ça. Dans chacun des refuges, il y a une sorte de carte avec à manger ou divers objets avec des prix à côté, et tu demandes simplement au comptoir ce dont tu as besoin, comme ici on a commandé des cafés, et ils te les amènent. Donc c'est pas vraiment un restaurant, c'est pas vraiment une épicerie, c'est pas non plus un bar, c'est pas un gîte, c'est pas un hôtel, mais bon, sait-on jamais, il a peut-être ce que je recherche. Ah, tout à l'heure, vous vendez des câbles USB, ce genre de truc? Aïe, coup dur pour Céleste. Mais alors que je réfléchis à une solution, d'autres randonneurs qui font le GR dans l'autre sens arrivent. Allons les voir. J'y croyais, j'en étais sûre. Petit update. Bon, déjà, on a trouvé du café. Et les jeunes qui sont juste assis derrière nous, qui eux ont terminé, on a été leur demander s'ils avaient fini ou s'ils commençaient. On leur a dit, est-ce que à tout hasard, t'aurais pas un câble à nous vendre? Donc on en a un. Ça permet enfin de recharger. Ouais, c'est clair. Et ça nous dépanne énormément. Ah ouais, limite il nous sauve le... Ça nous permet de continuer, ouais. Ouais. Donc on découvre les refuges, ben c'est pas trop mal vu d'ici, c'est mignon comme tout en vrai. Bon allez, on va déjeuner parce qu'on va se remettre de toutes ces émotions. Parce que hier soir ça nous a vraiment contrarié, miné le moral, on était à deux doigts de tout arrêter, c'est pour vous dire. Au fond d'une vieille grange, je suis tombé sur une véritable carte au trésor. C'était un message mystérieux m'invitant à trouver le Graal. Nous avons commencé nos recherches en traversant la France, en tandem. Mais nous nous sommes vite rendus compte que ce périple n'était que le début. La suite du poème nous défiait de trouver une île. Et heureusement des pirates nous ont aidés à traverser la mer en nous accueillant sur leur navire. Ils nous ont fait membres de leur équipage et surtout enseigné l'art de trouver des trésors. Mais lors d'un violent orage, nous avons été séparés. Nous avons fait naufrage et le bateau a sombré. À notre réveil, nous l'avions trouvé, la Corse. Un tout nouveau monde à explorer. Célèbre pour sa beauté, cette île est aussi belle que sauvage. Mais c'est dans ces paysages, pour certains encore vierges, que nous nous lançons dans la quête du Graal. Comme le dit un proverbe corse, qui cherche, trouve. Alors, tels des pirates modernes, nous allons chercher les trésors de l'île, tout en évitant bien sûr de passer pour des touristes, ou comme on dit ici, passer pour des pinsoutes. e madura pela sia
intera e madura per la sia. Donc ce qu'on n'a pas pu filmer hier soir car plus de batterie et nuit totale, déjà un changement d'environnement, de végétation exactement. On est passé plus sur des êtres, des bouleaux. On le sent aussi, on est dans un versant qui est peut-être un peu moins exposé ou que sais-je plus humide j'ai envie de dire. On voit le refuge que nous sommes en train de quitter du coup, mais nous on n'a pas du tout eu cette vision en arrivant hier. Parce qu'on est arrivé par là-bas, on vient de s'apercevoir qu'il y a une majorité écrasante d'hommes. Hein, ouais, c'est abusé. Beaucoup d'êtres très jeunes même. beaucoup de jeunes, entre 20, même pas 30. Ouais, hein. je pense même pas 20. Limite nous on était les boomers quoi. C'était nous les vieux genre vous avez pas un câble USB, j'ai oublié. Ils nous regardaient l'air de dire qu'est-ce que tu me veux toi habillé en pirate, espèce de pute va. Bon allez on a la source potable, on va remplir nos Oko, vous connaissez la chanson. Il y a un filtre intégré, c'est le petit truc bleu que vous voyez, enfin bleu ou vert, tout dépend de la couleur de votre gourde. Il se dévisse, vous pouvez l'enlever quand il est usé et en remettre un neuf. Il fait environ 400 litres, vous pouvez remplir et vider 400 fois votre gourde avant de changer le filtre. Et vous pouvez tout simplement boire et filtrer et rendre potable toutes les eaux que vous trouvez. Très sédimentées, les eaux stagnantes, même votre propre urine, je l'ai déjà fait. Vous pouvez aussi filtrer et vous hydrater et boire en toute sécurité. Vous remplissez la gourde, vous revissez le filtre et vous buvez par le petit bouchon juste ici, comme une gourde normale. Il n'y a pas de temps d'attente, vous avez juste à presser. Le filtre retient tout, les microbes, les bactéries, les résidus médicamenteux. Et même si vous n'êtes pas en randonnée, vous pouvez filtrer votre eau au quotidien, votre eau du robinet qui n'est pas toujours aussi clean que ce qu'on croit. Si ça vous intéresse ces gourdes là, je vous ai mis un lien dans la description, vous cliquez dessus et surtout au moment de l'achat, on a mis en place un code promotionnel, c'est-à-dire que vous rentrez le code promo Oko Sauvage et vous bénéficierez d'une réduction immédiate. Et sachez que pour chaque gourde achetée, vous soutenez la chaîne. C'est grâce aussi à votre soutien qu'on peut continuer de vivre ces aventures et vous proposer ce genre de vidéos. Donc là de bon matin, c'est directement de la grosse grimpe pour ce deuxième jour de randonnée sur le GR20. On peut même plus appeler ça de la randonnée, parce que randonnée, il y a un petit côté balade, c'est agréable. Randonnée, c'est plus, on est plus sur de l'escalade via ferrata là. Mais c'est pas ça. Regardez ceux qui arrivent. Nous, on est en train de monter par là. Mais ceux qui arrivent dans l'autre sens, voici la vue qu'ils ont du refuge. En fait, ils lèvent les yeux comme ça. Et tu vois juste des petites crottes de mouches blanches un peu partout. C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, parce que ça fait un peu camp de gitan qui s'est installé dans la montagne corse. Nous on est arrivé d'en face en fait si vous voulez hier. On est arrivé de là-bas exactement. On a allongé tout ça. Et donc nous hier on pensait que c'était cette cabane en bois le refuge là. Donc on a dormi par là entre ces deux tentes blanches. Mais en fait on savait pas qu'il y avait le refuge principal est plus caché dans la forêt. Avant qu'on reprenne, je vais vous expliquer du coup ce qui s'est passé concrètement hier soir et ce matin. En fait hier soir on était tout simplement à bout. Quand on a commencé à escalader, on a été loin d'avoir terminé. Et en fait toute la deuxième partie on l'a fait dans le noir. Donc on pestait parce qu'on se disait putain c'est nul de faire une rando dans le noir, on voit pas le paysage. On arrive mais éclaté. Et comme si ça suffisait pas, on découvre qu'on a oublié tous nos câbles électriques. Alors pourquoi on les a oubliés? C'est parce qu'en fait hier on a fait un tri des câbles entre ceux qu'on prend et ceux qu'on prend pas. On a voulu alléger un maximum le sac. Et en fait au moment de trier les bons des mauvais, je pense qu'on est parti dans une conversation, on est passé à autre chose et en fait on a juste... j'ai mis tous les câbles dans le sac des mauvais, de ceux qu'on prenait pas quoi, en étant persuadé de les avoir pris. Oui, car je ne l'ai pas précisé dans l'épisode précédent, mais depuis que nous sommes en Corse, nous nous déplaçons grâce à un véhicule. Et lorsque nous avons décidé de nous lancer sur le GR20, nous avons laissé notre véhicule sur un parking pour plusieurs jours, le temps de l'aventure, avec à l'intérieur de celui-ci les affaires que nous n'emportons pas avec nous durant la randonnée. Et parmi ces affaires, justement, j'ai oublié les fameux câbles. Et donc arrivé hier soir, exténué, je dis à Charlotte il faut que je recharge mon téléphone, il n'y a plus de batterie. Et là, on découvre qu'on n'a aucun câble. Et donc ce matin, lorsque nous nous sommes réveillés, moi j'étais vraiment contrarié parce que je me disais si on ne trouve pas de quoi recharger nos trucs, on va devoir tout annuler, en fait, redescendre à la voiture, donc faire l'étape d'hier à l'envers. Mais sauf que je disais à Charlotte, si on redescend, moi je repars pas, quoi, on arrête, on va pas faire les Mongols qui font 3 fois l'étape la plus dure de tout le GR, quoi. Donc j'ai dit si on redescend, c'est fini. Et donc ce matin, le premier truc que nous avons fait au réveil, c'est qu'on a été voir des jeunes qui étaient sur la fin, parce qu'eux, là ils terminaient, en fait, ils l'ont fait dans l'autre sens.
Je leur ai demandé si je pouvais leur acheter leur câble. Et du coup on est tombé sur deux jeunes qui m'ont... Ils voulaient pas que je l'achète, ils me l'ont donné généreusement, mais moi je voulais quand même leur donner pour qu'ils puissent se racheter un câble derrière. Donc voilà, ils nous ont sacrément dépanné. Et c'est grâce à eux si les vidéos continuent, si on peut filmer, si on peut remettre de l'électricité dans nos téléphones, donc avoir une carte, avoir de la lumière pour nos lampes. C'est pas juste un câble qu'ils nous ont donné, c'est vraiment énorme. Allez, voici la vue de bon matin. Et c'est parti pour cette deuxième journée qui fait partie également des plus dures de tout le GR. Ecco! Wouh! Si on en croit les cartes que j'ai longuement étudiées, entre le refuge que nous venons de quitter et le prochain, il y a 7 km. Hier, pour rappel, on en a fait 12 et c'était 12 km ultra violents. Et en fonction de l'heure à laquelle nous arrivons à celui-ci, soit on s'y arrête, soit on tire jusqu'à celui d'après qui est encore 4 km plus loin. Voilà à peu près la mission pour aujourd'hui, mais matez-moi les décors, it's amazing, right? Regardez-moi cet arbre majestueux. Ils sont incroyables. Hein, ils sont incroyables. L'avantage qu'on n'avait plus de batterie sur nos smartphones, c'est qu'on n'avait rien à faire. Donc on s'est couché. Finalement, en retour à la vraie vie, simple, brutale, sauvage, archaïque. Bon, on peut rentrer en France maintenant. Petite rivière derrière nous. L'eau est très froide, mais alors qu'est-ce que ça fait du bien. On en a profité pour faire un peu de lessive. Enfin de lessive, attention, hein, sans savon, sans rien. On trempe juste dans l'eau. On a lavé le débardeur, parce que hier on a pas mal transpiré dedans. Ça aussi, ça fait trop du bien là sur la tête. Pour te donner un coup de fouet, c'est génial. Allez, on va continuer notre aventure. On est en train de longer une paroi rocheuse. On s'est pris des petits bâtons de bois pour nous aider parce que on croise pas mal de randonneurs qui ont des bâtons. Nous, on n'est pas habitué à marcher avec, on préfère des bâtons en bois comme ça. Mais c'est vrai que dans des terrains escarpés, des fois, ça aide pas mal. Voyez-vous ici, c'est notre deuxième jour de marche et sans s'en rendre compte, on est sur une partie du chemin assez dangereuse. De prime abord, il ne semble pas y avoir de danger imminent, mais en réalité, on est en train de longer une paroi avec des rochers assez friables qui de temps à autre peuvent se décrocher. Il y a simplement à regarder l'endroit où on pose les pieds, qu'on va appeler chemin, pour constater que c'est juste des éboulements permanents. Il n'y a pas vraiment de route. Marqué Jésus sur la... Je pense que c'est quelqu'un qui l'a fait au couteau ou alors c'est juste un miracle. Et vous comprenez où je veux en venir, si vous passez ici le mauvais jour et au mauvais moment, ça peut très mal se passer. Mais bon, sur le moment, on ne s'en rend pas vraiment compte. Nous, on est surtout content d'avancer et on est émerveillé par les paysages. C'est surtout aujourd'hui que je revois les images pendant le montage que je me rends compte qu'en fait, cette partie-là était risquée. Arrivé de là-bas, on est descendu, on a longé tout ça et là on est en train de grimper tout ce pierrier.
vient de faire un petit arrêt sur un endroit plat pour le repas du midi. Et là on continue notre ascension. Je soupçonne qu'on va arriver à un sommet et redescendre de l'autre côté. Allez, on y va. T'as vu Charlotte, le nuage là-bas? Waouh, Presque aussi haut que lui. c'est trop beau. Ce qui est marrant, c'est que le matin, en sortant de la tente, tu vois les sommets là, des trucs qui nous entourent. Et tu te dis, mais attends, c'est ça qu'on va franchir aujourd'hui? T'espères que la réponse est non, mais au fond de toi, tu sais très bien que oui, c'est précisément ça qu'il va falloir franchir. Il est là-haut le marquage? Ouais. Ouais, donc vous voyez, c'est... Disons que c'est des grosses marches, quoi. Ouais, c'est ça. Par ici. Ça va, tu t'en sors? Ouais. Le nuage cache un peu le soleil. Voici où nous sommes. Ce qui est marrant, c'est qu'on est au même niveau que ces genres de dents que vous voyez là. Alors que ce matin, on les voyait tout en bas. On grimpe bien. Et là, on vient d'avoir un tout petit peu de réseau, donc on en profite pour donner des nouvelles aux gens de notre famille qui, pas qui s'inquiètent, mais bon, qu'ils aient un peu de nouvelles quand même, parce qu'ils savent que c'est pas une petite rando et qu'on peut pas toujours donner des nouvelles. Alors là, on marchait, puis d'un coup, le téléphone qui sonne, on s'est dit, ah, petit réseau, vite, on donne des news. Allez, on continue. Charlotte, on arrive enfin à un sommet. Découvrons la vue ensemble, les amis. Wow. Punaise, c'est trop beau. C'est sauvage, c'est brutal. T'as vu comme c'est abrupt, c'est même plus de la montagne, c'est juste des parois rocheuses. On dirait vraiment le Mordor là-bas. Incroyable. Et nous, on continue par là. On continue même exactement là-haut. Ah, on capte. Ça, tu vois, c'est les gens qui ont dormi. Ça là, Ouais, généralement, tu fais ça pour couper du vent. intelligent. Ça doit être long à faire, mais Parce qu'en fait, mais là, ouais, c'est une belle place pour dormir ici. t'es en plein sur le passage, mais bon. Au moins, il t'apporte les croissants. Je suis pas sûre. De ce côté-là, en fait, là, c'est d'où on vient, on voit presque la mer au loin. Et là-bas, bon, tout en haut, c'est où on va, mais tu sais, on voit les montagnes à perte de vue, c'est... Ouais. Puis tu sens qu'on va en avoir de la route. Hein. Allez. Let's go.
Regardez un peu la vue. Nous sommes actuellement à plus de 2000 mètres d'altitude, 2030 et des poussières. Ça a fait que grimper depuis ce matin. Mais là je crois qu'on va doucement entamer une redescente. Pour de bon cette fois sur le refuge. Il y avait un orage tout à l'heure qu'on a entendu mais il s'est dissipé. En fait c'est simple, on a envie de sortir la caméra toutes les 2 minutes pour filmer, pour prendre des photos. Mais on se retient parce qu'il faut qu'on garde de la batterie et aussi de l'espace parce qu'on n'a pas de carte mémoire externe. Donc il ne faut pas qu'on surcharge nos appareils avec trop de vidéos ou trop de photos. Et alors les décors c'est digne de films Seigneur des Anneaux et autres Tomb Raider. On a croisé aussi un petit couple qui nous a doublé. Carburé eux, ils étaient en mode speed. Ils sont partis ce matin de Calanzana, donc nous aussi nous sommes partis de Calanzana, sauf que c'était hier. Donc eux ils ont fait non seulement ce qu'on a fait tout hier, et là ils nous ont doublé, ils s'arrêtaient justement au gîte où nous nous rendons. Donc il y a vraiment des allures différentes, hein. On parlait un peu avec quelques randonneurs, il y en a ils font ça en 6 jours, 8 jours, 10 jours. Là le couple qu'on vient de voir, s'ils continuent comme ça, eux, ils vont le faire très très vite aussi. J'ai oublié de préciser aussi que c'est une des premières fois que moi j'ai des ampoules. Ah ouais. Ouais, j'ai jamais eu d'ampoule sur les randonnées, très rarement. Pourtant je suis toujours avec mes bonnes vieilles docks. Mais je sais pas, l'escalade d'hier ou je sais pas trop quoi, ou alors c'est mes chaussettes qui sont pourries. Mais j'ai 2 belles cloches comme diraient nos amis belges. Sur chaque talon c'est à vif. Donc là on a juste mis un pansement, je vais voir ce que ça donne. Elle est trop bonne. Là-bas il y a une montagne qui est incroyable. Elle a la tête dans les nuages. C'est vraiment super, je sais pas si nous nous y rendons. Mais là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de redescendre tout ça. Nous étions tout là-haut tout à l'heure. Donc on est en train de redescendre. Et j'ai très envie d'un hot dog soudainement. Je sais pas pourquoi tout à l'heure je suis passé dans un endroit, ça... Tu sais, j'ai eu une odeur d'hot dog dans le nez. Ça m'a ouvert l'appétit même. Et toi, si tu pouvais claquer des doigts et faire venir un repas, t'aimerais quoi? Spaghetti? Ah. Wow. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais tout ce passage-là, que vous nous voyez traverser, m'a profondément marqué. Je crois que le décor, vraiment coupé du reste du monde, me faisait réaliser que on était vraiment dans le sauvage, perdu, loin de tout. Quand ça fait plusieurs heures que tu marches et que tu t'enfonces un peu plus à chaque fois dans la montagne, que le soleil commence à aller se coucher, que tu croises personne et qu'aussi loin où tu regardes, il n'y a aucun signe de civilisation, ça te donne un profond sentiment d'isolement. Tu te sens seul, mais c'est de la bonne solitude. Ça fait du bien. Et c'est peut-être ça la raison pour laquelle tout ce passage m'a profondément marqué. Je suis venu ici avec Charlotte. Wow. Pour vivre cette rupture avec le reste du monde. Cette étape est bien technique aussi les amis. En fait on est passé, vous voyez. Non mais regardez le chemin en fait. Une paroi, c'est là le chemin. Ça grimpe là. On vient de tout là-haut, on le voit là. Et là dites-vous que c'était la partie facile parce que c'était à peu près aménagé. Mais sinon c'est que de l'escalade comme ça.
Regardez ce qu'on vient de grimper là, ça là, ce rocher. Je sais pas si nous sommes encore loin du refuge. Je pense qu'on n'est plus très loin. Mais je sais même pas par où filmer, tellement qu'il y a de choses à vous montrer. Il y a des gens ici à cette heure-ci? Parce qu'on est les seuls tocards encore en train de marcher. Hein. S'ils savaient ce qui les attendait là. Et pareil pour nous, eux ils savent ce qui nous attend. Regarde Charlotte, viens voir par ici. Dans la faille, le spectacle. On voit la mer tout là-bas. Regardez là-bas, on voit tout le petit chemin qu'on a descendu, longer les parois, puis après on passait un coup de ce côté de la crête, un coup de celui-là, un coup de ce côté, un coup de celui-là. On vient de longer la crête et là on est devant ce spectacle sublime. Alors c'est sûr, il commence à se faire tard et à cette heure-ci, on ne croise plus beaucoup de randonneurs. Après, de manière générale, je trouve pas qu'on en croise beaucoup. Il y a des randonneurs, mais ça va, je suis pas étonné du nombre, quoi. Mais à cette heure-ci, on croise vraiment plus personne. Et donc c'est le moment où j'avoue, on se sent un peu seul dans la montagne. Il y a un côté très excitant. Il peut y avoir un petit côté stressant aussi, que je peux comprendre. Tout à l'heure, on a croisé un petit couple. La femme était assez stressée. Elle disait moi, je veux absolument arriver au refuge avant 17 h. Enfin, elle veut vraiment pas passer une nuit là, quoi. C'est son cauchemar, en fait. Je peux comprendre. Surtout qu'en montagne, il y a des orages qui se déclenchent très vite, sans prévenir. Mais en même temps, il y a cette saveur à cette heure-ci, quand la nuit, en début de soirée, quoi, c'est l'ambiance. On est tout seul, on a la montagne pour nous. Et oui, on se sent fort isolé, mais c'est indescriptible en fait. Tu te sens en communion avec la nature, et en même temps, avec le danger, tu te sens vivant en fait. Regardez ce qu'il va falloir grimper en face, là, c'est n'importe quoi. C'est vraiment J'adore cette randonnée, mais faut pas appeler ça une randonnée, quoi. Randonnée, moi dans ma tête, il y a vraiment le petit côté balade digestive, quoi. Chemin. Il y a un côté chemin dans le mot randonnée. Là, il n'y a pas de chemin. Regardez, on crapahute dans des cailloux et on escalade des montagnes. On peut pas non plus appeler ça escalade, faut pas exagérer. Mais là, je suis à la verticale sur le truc, quoi. Juste mon pied glisse, je termine en bas. Ça va aller, Charlotte, là? Bah ouais. Tiens, pour t'encourager. J'aurais dû allumer une allumette, je serais déjà en haut, quoi. La propulsion, quoi. Propulsion. Bon, allez. Je vais devoir grimper. Voilà. Nous, on est descendu de tout là-haut. Et le sentier continue par ici, il redescend dans la vallée. Qu'est-ce qu'il y a, Charlotte? Il y a encore des gens après nous, ce qui m'étonne. Et quand on voit de où on est descendu, on se dit non. On n'a pas arrêté aujourd'hui. On a longé toute cette crête, on était au sommet d'elle, on était de l'autre côté. J'ai défoncé la chapelle. Non mais en vrai la chapelle c'est aussi top. Même pour sauter de la masse, c'est une farine ou quelque chose comme ça. Même sauter un grand mangeur, regarde, je suis un grand mangeur. Donc nous voici au refuge de Karozu. On est arrivé là hier soir dans la nuit en fait. On s'est installé avec notre tente. Donc on découvre à la lumière du jour l'ambiance. Bon appétit, chat.
Avant qu'on décolle, je me permets de vous montrer l'intérieur d'un refuge parce qu'en fait on va en voir assez rarement vu que Charlotte et moi on dort à l'extérieur du refuge dans notre tente. Ok, donc là c'est un dortoir. Tu réserves ton lit. Ici tu poses les sacs, j'imagine. Et là c'est le coin cuisine, réfectoire. Et ici le coin où tu peux recharger tes batteries, mais tous les refuges ne proposent pas ce genre de service. Et voici à quoi ressemble l'extérieur du refuge. Comme dans chacun d'eux, tu peux louer une tente. Alors généralement elles sont montées sur des genres de structures en bois pour simuler un terrain plat, parce que honnêtement sur l'intégralité du GR20, il est très dur de trouver juste un endroit plat. Et quand tu viens avec ta propre tente, eh ben c'est un peu au petit bonheur la chance de pouvoir t'installer quelque part qui ne penche pas trop. Donc souvent c'est des espaces comme celui-ci avec un peu de terre et beaucoup de caillasse. On va dire que l'avantage de louer une tente, c'est que ça t'allège le sac car tu n'as pas à le porter. Et également tu ne portes pas les matelas gonflables car ils sont fournis au moment de la location. Tu as juste à prendre finalement un duvet. On vous parlera du prix et des tarifs un peu plus tard. Les refuges font partie des très rares endroits où tu peux alléger ton sac en vidant tes poubelles. Ouais, à condition de ne pas les viser à côté, comme je viens de le faire. Ça va, on s'en fout, c'est pas chez nous. Ce serait chez nous, je ferai attention, mais là c'est pas chez nous. Les refuges sont aussi l'occasion de trouver des douches, si vous avez de la chance, un peu tièdes, et des toilettes qui sont généralement des toilettes sèches. Et toutes les bonbonnes de gaz qu'on peut voir stockées ici et là dans différents refuges sont la preuve que c'est une des énergies principales pour le bon fonctionnement de celui-ci. Avec généralement les panneaux solaires, ou comme on dit, panneaux photovoltaïques. Je me demandais si dans ce refuge il n'y avait pas quelque chose pour justement que l'hélicoptère puisse se poser. Je me disais peut-être plus bas. C'est là, c'est impressionnant, c'est Jurassic Park en fait. C'est-à-dire que c'est pour vous dire à quel point ici c'est sauvage. Regardez, c'est tellement escarpé qu'ils sont obligés de faire des grosses structures comme ça pour l'hélicoptère. Il y a un petit chalet là, mais moi je veux ça, je veux vivre là. On va arrêter d'être youtubeur et on va devenir fermier, berger. On est en train de quitter, donc c'est le combienième de refuge lui? Le deuxième. Le deuxième seulement. Pour aller au troisième, j'ai cru comprendre qu'en termes de kilomètres, le prochain refuge n'est pas si loin que ça. Mais par contre ça grimpe, donc ça compense en fait. Ce qui est marrant, c'est que je viens de croiser un abonné. Il a reconnu ta voix. Il a reconnu ma voix. Stevenson, en fait. Il m'a dit, mais on dirait le gars qui a fait le chemin de Stevenson avec son âne. Donc il a demandé à Charlotte, est-ce qu'il n'a pas fait un truc avec un âne, lui? Stevenson. Ça fait plaisir de vous rencontrer, merci encore de nous suivre. C'est ce qui l'a motivé à faire déjà le Stevenson et ensuite le GR. Alors bref, nous on va à Ascu justement, refuge. L'abonné nous a confirmé que les premières étapes que nous sommes en train de faire sont vraiment les plus dures. Je confirme, hein, elles sont violentes. Là, entre hier et avant-hier, c'était hardcore, franchement. On a mangé aussi une excellente omelette. Franchement, avec de la petite menthe et du fromage frais, là. C'était très bon. Et surtout que c'est notre premier vrai repas depuis 3 jours. Parce qu'on mange que des trucs à base de fruits secs. C'est vrai que j'ai pas trop filmé les repas. Mais en gros, on a de quoi être autonome. C'est des noix, des amandes, des fruits secs. On a quelques repas lyophilisés. On avait une baguette de pain. Une baguette de pain. On a des repas liquides aussi. Qui se boivent en fait. C'est-à-dire tu bois et c'est l'équivalent d'un repas. Enfin, on a vraiment pas mal préparé le GR pour être full autonome. Et ça marche, hein, pour l'instant, on est plutôt bien. Alors c'est ce qui fait que le sac est un peu lourd, je vais pas vous mentir. Mais là, on s'est dit, on arrive au refuge, obligé, on se fait un vrai repas. Alors les prix sont un peu chers, je vais pas vous mentir, hein, ils gonflent leur prix. Par exemple, pour vous donner un exemple, une bière, 7 €. Je pense que 7 € la bière, ouais, donc ça dit tout. Ah ouais, d'accord, donc là, il va falloir longer une chaîne. C'est magnifique quoi. C'est magnifique même. Putain, n'empêche, tu fais le con, mais là tu glisses. Eh, t'arrives à Bonifacio sans effort. Oh la vache.
Là, juste ça glisse, regarde. Voilà qu'on va traverser ça là. Waouh. C'est quoi? Ah Ah, ça fait quoi? Oh la vache! Ah, ça fait focus. Oh, c'est beau. T'as vu l'eau? Voilà. Ah, ça va. Waouh. la vue, c'est génial. Incroyable. Alors là les amis, franchement c'est vertigineux. Vous vous rendez pas compte, je sais pas si en vidéo ça le fait, mais d'être sur un pont de singe comme ça, un pont suspendu, c'est... faut avoir le cœur bien accroché. D'ailleurs tu sais, tu sens que tous les autres nous regardent en mode est-ce qu'ils vont tomber quoi, ils sont curieux de la chute. Incroyable cette piscine naturelle. Donc là vous voyez la plupart des gens, ce sont des gens qui sont au refuge, qui s'arrêtent pour midi, ils viennent passer l'après-midi là, ils se baignent, et ce soir ils remontent au refuge en fait. Bah nous on continue, à moins que tu veuilles faire un plouf. Non, on va continuer. On va continuer, on a déjà fait un plouf tout à l'heure, donc on continue. Le prochain refuge s'appelle Asku, quelque chose comme ça. Et c'est une station de ski en fait, enfin en hiver du coup. Donc bah, ça vous donne une idée de l'altitude et de la grimpe que nous devons faire pour finalement atteindre cette station de ski. Par ici. J'espère que tu n'as pas le vertige. Suis-moi. La route est encore longue. Par ici. Surtout, ne regarde pas en bas. Par ici. Fais bien attention. Par ici. Ah, te voilà. Le chemin continue. Dis-toi que ça, c'était que l'échauffement. Par ici. L'important, c'est de mettre un pied devant l'autre. Par ici. Accroupis-toi. On entre dans le territoire des orques. C'est bon, fausse alerte. Ce sont des amis qui nous accueilleront avec une bière. Une bière. Par ici. Par ici, accroupis-toi. Par ici. Je suis saoulant. Hein. Nous sommes en train de longer cette paroi. Là-haut, je vois d'autres randonneurs. Donc, il semblerait que on remonte cette cascade. Et on va passer peut-être dans la faille là-bas.
Mais ce que je voulais vous montrer, c'est la clarté de l'eau pure ici en haute montagne. Matez-moi ça. Cette petite piscine naturelle là, elle est incroyable. Putain, ouais, faut pas glisser là. Ça va Charlotte? Ouais. Est-ce que tu t'attendais à si dur? Non. Est-ce que tu la trouves difficile? Ouais. Sur une échelle de 1 à 10? 11. J'ai l'habitude de faire des randos, mais pas comme ça. Pas de ce level là. Ouais, Parce que pour moi, c'est comme tu disais hier, c'est pas de la rando, c'est... Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de... On suit un truc, hein, on suit un tracé, mais on sait pas trop quoi. Même des fois, on s'est trompé hier, parce qu'on pensait suivre le tracé, et en fait, il était au-dessus ou en dessous. Ouais, on était juste en train de suivre un chemin de bouquetin. Voilà, oui. Tu sais, il y avait des crottes, ou alors c'était un Corse qui avait été au loin. Vous voyez là, le seul truc qui nous indique le chemin, c'est un câble rouillé. Il faut faire confiance aux piquets qui sont plantés là. Mais les Corses sont réputés pour leur bon boulot. Alors vous voyez, on a rempli nos gourdes au refuge précédent. Et comme vous le savez peut-être, les refuges sur le GR20 ont bénéficié d'une mauvaise réputation concernant leur eau contaminée avec des gros virus et gastro-entérites, plus de 236 hospitalisés. Alors je remarquais aussi au refuge, il y avait d'autres randonneurs qui avaient du coup pas la gourde au corps, qui avaient d'autres gourdes filtrantes. Et c'est long en fait, ils doivent re-remplir une autre gourde. Le débit est long, je le voyais, il attendait comme ça, il était au bout de sa vie, alors que je disais, nous on remplit, vite on boit et le débit il est fou. Ben, en vrai, c'est ce qui nous permet même d'être en autonomie sur ce voyage. Oui. Bref, si cette gourde vous intéresse, je vous mets un lien dans la description, vous cliquez dessus. Et sachez qu'au moment de l'achat, si vous utilisez le code promo OCOSAUVAGE que j'ai mis en place rien que pour vous, vous bénéficiez en plus d'une réduction. Et j'en profite d'ailleurs pour préciser qu'en ce moment, il y a une réduction exceptionnelle de moins 30%. Depuis que je travaille avec Oco, c'est rare qu'il y ait eu une si grosse promotion. Alors profitez-en si vous faites partie de celles et ceux qui hésitent encore. Honnêtement, c'est une occasion rare, donc foncez. On est en train de remonter la rivière, de prendre l'altitude, plein de petits endroits où on peut se baigner. Et regardez ici, c'est trop mignon ce que ça fait. Petit cours d'eau qui longe la paroi et qui du coup fait des petites cascades toutes mini. Les petits cours d'eau forment les grandes rivières. Par ici. La route est encore longue. Suivez-moi! On est en train de grimper, ça grimpe sévère. Là-bas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire un malaise. Il est en train de lui mettre la jambe en l'air pour lui faire remonter le sang. J'espère que ça va aller pour lui quand même. Ou alors c'est juste une crampe. Enfin, juste une crampe. En tout cas, il y a du monde pour l'instant. Sur le GR, on a croisé plus de monde aujourd'hui que les 2 jours précédents. On passe un trop bon moment actuellement. Tu as vu? Avec la pluie, les cascades en face, comment elles se sont réveillées, activées. Incroyable. Par là-bas. L'eau, ça mouille. Par ici. L'essentiel, c'est de faire un pas après l'autre. Par ici. Comme disait mon grand-père, rien ne sert de courir du moment qu'à l'arrivée il y a une bière. Sacré
Alors, je sais qu'en haute montagne, la météo change rapidement. Je sais aussi que sur le GR20, nous allions forcément rencontrer la pluie et quelques orages. Mais j'avais espoir que ce soit bien plus tard. C'est seulement notre 3e jour de marche et nous sommes déjà trempés. Il faut savoir qu'en randonnée, la pluie, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Déjà, c'est inconfortable d'être tout mouillé, d'avoir les vêtements qui collent à la peau, les chaussures qui font floc-floc à chacun de tes pas, le sac à dos qui semble soudainement plus lourd, la crainte que l'eau se soit infiltrée à l'intérieur du sac et ait trempé les affaires, l'angoisse de monter une tente sous la pluie et d'aller se coucher tout mouillé, l'incertitude de réussir à faire sécher quoi que ce soit, et le risque de ne pas réussir à se réchauffer et d'entrer en hypothermie. Oui, parce qu'à cette altitude, ce n'est pas la pluie qu'on connaît dans nos plaines. Les gouttes sont grosses, épaisses, et dès qu'elles te touchent, elles te frigorifient. Elles sont glaciales, littéralement. Et généralement, qui dit orage, dit vent. Du coup, tu as cette petite brise qui vient pas du tout te réchauffer une fois que tu es bien trempé. Et vu qu'on a décidé de voyager ultra léger, à part une sorte de kawaii coupe-vent, on n'a pas d'autre chose à s'enfiler. Je veux dire, même un pantalon plus chaud, on n'a pas. On a juste notre short. L'unique truc qui pourrait nous réchauffer, c'est notre pyjama. Et lui, on a tout intérêt à le garder sec pour la nuit. C'est la raison pour laquelle, même sous la pluie, on préfère marcher en short, car un pantalon serait très vite trempé et finalement, ça reviendrait au même. Attention, je ne dis pas que c'est l'exemple à suivre. Charlotte et moi, dans la préparation de ce voyage, on a vraiment été extrême et ultra minimaliste dans les affaires que nous avons prises avec nous. Bref, tout ça pour dire qu'à cette altitude, c'est pas rassurant de se prendre un orage sur la tronche. Fallait bien qu'on expérimente un orage en haute montagne, mais comment dire, on s'en serait bien dispensé. Par ici. Sans parler bien sûr du risque d'accident qui augmente sous la pluie, comme les glissades, les éboulements ou les coulées de boue. Petite pause les amis, la pluie s'est arrêtée. Là on vient de grapper un truc assez violent, mais on avait un bon rythme. Je sais pas si c'est la pluie ou le froid qui nous a donné un coup de boost. On a monté plus vite en 1 heure que ce qu'on a fait en 3 heures plus bas, quoi. On a rattrapé un groupe qui nous avait estimé bien avant. On s'est retrouvé tout en haut là. Et donc là on profite un peu de la vue. Et surtout du rayon de soleil qui réchauffe. Et du gâteau corse. Au dernier refuge ils avaient fait des genres cookies maison. Ils sont sursucrés, mais c'est tout ce qu'on demande. À cette heure-ci, quoi. On a croisé un militaire aussi, qui était en train de s'entraîner pour rentrer dans la Légion. Il était un peu en PLS parce qu'il avait un sac qui faisait le triple de nous, quoi. Ils ont combien de temps d'avance, tes collègues? Hein? Ah, c'est là-bas? Ouais. Ouais. C'est tes collègues là-haut? Ouais. Oh, mais ils sont pas loin, hein? Non, ils sont pas loin. Non. T'étais où ce matin? J'étais à Orti. Ah oui. Le premier refuge, c'est ça? Ouais. Ah, quand même. Après, je pense que je vais faire peut-être une journée de repos. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Déjà, j'ai des ampoules là. Ah ouais. Ça me fait chier. En fait, t'as beau avoir un bon sac, pas mal au dos, si t'as des ampoules, ça porte tout. Ah ben. Vous connaissez le GR20, vous l'avez déjà fait? Non. Moi, je l'ai fait par petits bouts, ouais, mais jamais en entier comme on fait là. Okay. Mais ça m'empêche pas de m'étonner à chaque fois de. Je trouve qu'il est hardcore, quoi. Il grimpe quand tu prends un orage en plus sur la gueule. Ça pas ça. Ouais, c'est les premiers jours là. Après, je sais pas si tu le sais, mais c'est les plus durs maintenant. En quelques jours, ça va être plus simple. Encore une étape difficile apparemment, et puis après c'est ce qui se dit. Hein. Ça se calme. À plus. À plus. Bon courage. Le soleil fait du bien. Hier soir, si on s'est couché tôt, faut l'admettre, c'est le fait qu'on capte pas. Et tu as cette obligation de te mettre dans la solitude. Et c'est bien en fait, pour le coup, c'est vraiment une déconnexion. Et c'est pas une déconnexion spirituelle là, c'est vraiment, il n'y a rien à faire quoi. Tu captes pas, ton téléphone te sert à rien. Et puis t'es HS de la journée. T'es HS de la journée. T'as pas envie de prendre un livre parce que tu portes pas un livre en plus dans ces conditions. Ah donc en fait, t'as juste à dormir. Ou alors, il faudrait que tu télécharges un épisode Netflix quand tu as du réseau, comme ça tu le mets en hors ligne et ce soir on peut se mater une connerie. Ça, c'est une idée, ça. Yes, le mec annule tout ce qu'il vient de dire en 1 seconde. Coucou. Coucou. On vient d'essuyer un orage. Lui, il nous a pas essuyé par contre, il nous a trempé. Le soleil revient. On a monté ça, là, on était tout en bas dans la vallée.
Voilà, et ce soir on sera donc 3e refuge qui s'appelle le refuge d'Asco. Ça se passe plutôt bien, on a de bonnes performances. Après on était sous la flotte, là on a les pieds trempés, c'était pas le plus agréable. Mais en vrai, vu qu'on est parti plutôt tôt ce matin, on va, enfin je le sens bien, on va arriver. Vous pouvez voir la mer là-bas tout petit. Je crois que c'est Calvi, mais je suis pas certain parce que... En fait ouais, ça fait longtemps qu'on voit Calvi, donc à un moment donné on est loin. Non, c'est pas Calvi, parce qu'il n'y a pas des plaines comme ça derrière Calvi, je sais pas ce que c'est. Bon bref, donc on arrive bientôt au sommet. Je voulais vous montrer, c'est un des premiers lacs qu'on croise. Alors il est tout petit, mais c'est quand même un lac. Ça c'est ce qu'on vient de se taper, toute la vallée. Et là où nous allons, c'est pas un chemin, c'est juste un éboulement de pierres. Ici vous pouvez voir les randonneurs qui grimpent. On va donc, ben voilà, on va donc là-bas au sommet et après redescendre de l'autre côté. Je pense qu'on trouvera le refuge. Alors pas de suite après, on a encore de la route, mais je pense que ça sera la grosse ascension d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Nous venons d'arriver par cette petite faille ici. On est au sommet, 1980 mètres d'altitude. Je crois que c'est un des points les plus hauts pour l'instant que nous ayons atteint. Et voici la vue que nous découvrons lorsqu'on arrive ici. Boum. En tout cas, sachez que le GR20 n'a pas volé sa réputation d'être ultra difficile. Je sais pas ce que ça rend en vidéo parce que c'est difficile de filmer la difficulté, de rendre ça concret. Mais on voit plein de randonneurs abandonnés se plaindre aussi, ils ont mal au dos, mal aux ampoules. Ils sont tout rouges, essoufflés. Que ce soit des couples, des jeunes, des plus âgés. C'est vraiment un truc hardcore, il faut bien se mettre ça en tête. Bon, nous on s'était préparé, on faisait pas mal de sport ces derniers temps, voilà, on avait préparé aussi mentalement, préparer les affaires, avoir du bon matos. C'est sûr qu'elle est difficile, mais voilà quoi. T'as des vues incroyables. Par contre, je suis pas sûr que ce soit par là, chat. Je me demande si... Ah bon? Tu veux un marquage? Ah ouais, putain. C'est vrai que s'il y a des... Wow. Oh, ça glisse. Et sérieusement, c'est là le truc? Tu vois, juste ça glisse en fait. Ouais, du coup, comme je disais, si vous êtes jeune et que vous êtes inspiré par ces vidéos pour partir vous-même à l'aventure, ou alors, même sans spécialement être jeune, hein, si vous avez un coup de tête et que vous dites allez vas-y je veux faire le GR20, enfin faites gaffe quand même, c'est vraiment pas, j'ai envie de dire, c'est pas pour les novices quoi. Ayez un peu d'expérience, hein, parce que on se fait toujours surprendre par le froid, les bobos, gérer entre l'efficacité et un sac pas trop lourd. Enfin, faites quelques randos d'abord en montagne dans des endroits très escarpés pour aussi tester vos pompes. Enfin machin quoi, vous voyez ce que je veux dire, vous lancez pas comme ça sur un coup de tête, en tout cas pas sur le GR20. Écoutez bien ce conseil, les jeunes qui suivaient la chaîne Baba Bunker Sauvage. Donc là nous, aujourd'hui on va pas avoir un autre sommet, on entame une descente légère, enfin grosse descente mais petit à petit vers le refuge. Et alors je vais vous montrer quand même la vue de ce côté qui est juste incroyable et qui est surtout, en fait c'est cette vallée comme ça, la vallée des merveilles quoi, Petit Pied, la vallée des merveilles. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est tellement haut et tellement loin que il y a le sfumato là, cette espèce de brouillard de plus en plus bleuté, c'est le gaz en fait, c'est le vide, c'est l'air. C'est tellement lointain qu'on ça en disparaît quoi. C'est incroyable. Regardez ce que Charlotte grimpe. Enfin, vous voyez quand même quand on vous dit que c'est pas un chemin. En fait, t'as pas droit à l'erreur. C'est compliqué et t'as pas droit au pied qui dérape quoi. C'est ça le truc. Faut pas t'attacher au caillou qui va rouler, au pied qui dérape,
au gravier qui glisse, c'est ça le truc. Après ça reste faisable, tu vois, c'est... Comment dire, on n'est pas proprement parlé en train de faire de l'escalade, on a des bons appuis, des bonnes prises. C'est comme des marches un peu abruptes, très abruptes même. Tu peux grimper facilement, mais t'as pas droit à l'erreur, c'est ça le truc. Le moins de faux pas. Ah, ciao, bonsoir. Nouvelle vallée à explorer. Ah bah je vois le refuge en bas. Mais non. Ouais. Enfin si c'est ça, mais je pense que c'est ça, ouais. Il y a Bagnoles, il doit y avoir une route pour l'atteindre. T'as vu la cascade là? On l'entend, elle est Ouais, elle a dû se choper l'orage. Du coup, ouais, le refuge il est en bas, il est déjà à l'ombre. Trop cool ce petit endroit de l'autre côté là, au soleil. Là on va rentrer dans l'ombre. À demain. À demain mon pote. Allez dame de cœur, à vous l'honneur. Je vois de la randonnée, c'est quand tu viens de grimper un sommet et qu'immédiatement derrière il faut que tu redescendes ce que tu viens de grimper mais sur l'autre versant. Quand je vois ça là je me dis mais où est-ce qu'on est censé descendre? C'est chaotique. Et le pire, ce qui pourrait me décourager, c'est quand tu vois qu'il y a les autres randonneurs en bas qui sont toujours pas arrivés alors qu'ils ont pris de l'avance par rapport à nous. C'est ultra difficile. Parce que là tu pourrais dire ah ben cool c'est à côté ça va. Mais non c'est pas à côté. Enfin là c'est... Là on en a, je sais pas, je préfère pas dire un chiffre mais c'est pas à côté quoi. One eternity later. Refuge de Satanuascu. Les amis, la nuit est bien tombée. Il est 20h30. On est éclaté parce qu'on vient de se taper une énorme descente. Ce qui conclut notre 3e journée. Je vais arrêter de filmer ici pour aujourd'hui parce que là on est mort, on n'a plus de jambes. En fait, c'est pas nouveau ce que je vais dire, mais les descentes c'est 1000 fois pire que les montées. Les descentes, ça te nique les genoux, les tibias, tu te tords la cheville, puis c'est dangereux, hein. Tu glisses. En fait, ouais, il y a les ongles qui tapent au bout de la godasse et on a les ongles, mais en feu, ça démonte. On a des ampoules, moi j'ai jamais eu d'ampoule sur cette rando, j'ai des ampoules, bon bref. On arrive au refuge, on va voir où dormir, on va monter le camp, faut qu'on bouffe, bref. On est éclaté, c'était hardcore. Ciao, ciao. Ça fait 3 jours qu'on marche et ça fait 3 jours qu'on souffre. On nous avait pourtant prévenu, et on le savait, que le GR20 était difficile. Mais je crois qu'on s'en rend compte vraiment seulement une fois qu'on est dessus. Alors qu'on se repose après une journée bien difficile, nous sommes loin d'imaginer que la journée qui nous attend demain est encore bien plus dure. Le genre de journée où même la gendarmerie t'empêche de partir marcher. Mais ça, pour le moment, nous l'ignorons. Merci d'avoir regardé cet épisode des Pinsout. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un like. C'est pas grand chose et ça peut faire la différence pour nous. Tu peux aussi écrire un commentaire que nous nous ferons un plaisir de lire. Je remercie également les gens qui nous soutiennent financièrement sur Tipeee. Grâce à vos dons, nous pouvons continuer à vous proposer des vidéos. Merci aussi aux membres de la communauté qui ont cliqué sur le bouton rejoindre. Vous encouragez notre travail et la chaîne YouTube Bunker Sauvage. C'était Céleste Grant et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.